Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on teste le nouveau vélo de chez Engwe. Et comme vous pouvez le constater, ce PE275 ST abandonne un petit peu les lignes burnées des gros vélos tout-terrain façon fat bike avec des pneus énormes pour aller plus vers quelque chose de citadin et d'un petit peu plus élégant. Il y a deux modèles qui sortent sur ce principe-là ce mois-ci chez Engwe. Le P275 Pro et le P275 ST qui est un petit peu moins cher, et c'est celui-ci qu'on teste aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu des différences entre les différents modèles quand on va regarder les deux vélos de plus près, mais est-ce que l'entrée en matière de Engwe en termes de vélo un petit peu plus stylé, un petit peu plus léger, un petit peu plus citadin est une réussite, ou est-ce qu'il vaudrait mieux qu'il reste sur les gros vélos puissants avec des pneus énormes? Eh bien on va voir ça tout de suite, c'est parti pour le test. On retrouve comme sur le précédent modèle deux freins à disque hydrauliques d'excellente qualité. Le vélo freine extrêmement bien. On retrouve bien sûr le dérailleur Shimano, si ce n'est que désormais il a 9 vitesses au lieu de 7 sur les modèles précédents. Et on retrouve le petit écran de contrôle qui permet de basculer entre les différents modes d'assist électrique. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci l'écran est plus petit qu'avant, mais en revanche c'est un écran à matrice de pixels couleur, qui peut donc littéralement afficher tout ce qu'on veut. Je ne sais pas si dans des futures mises à jour on pourra afficher d'autres choses, mais on voit par exemple dans quel mode on est en regardant la couleur. Si on est en mode rouge, c'est le mode boost, et si on est en mode vert, c'est le mode de base. C'est pas mal avec différentes couleurs comme ça pour les niveaux intermédiaires. C'est beaucoup plus lisible que ce qu'on avait avant, mais en contrepartie d'un écran plus petit. Sur le modèle Pro, l'écran est plus gros. La principale différence entre le modèle ST que je possède ici et le modèle Pro de ce vélo, outre le guidon qui est droit sur le modèle Pro et qui est courbé sur le modèle ST, c'est qu'on a une chaîne ici avec un dérailleur, donc, alors que sur le modèle Pro, on a une courroie. Moi, je ne sais pas trop ce qui est le mieux, je pense que ça dépend en fait des préférences de chacun. Mais semble-t-il, il y aurait des amateurs de courroie dans le monde du vélo. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt chaîne ou plutôt courroie, et pourquoi vous préférez l'un ou l'autre, ça m'intéresserait de savoir. La principale nouveauté de ce vélo de chez Engwe, c'est d'avoir mis le moteur dans le pédalier. À ma connaissance, c'est la première fois que la marque fait ça. Sur tous les autres modèles, le moteur était dans le moyeu de la roue arrière. C'est bien, c'est bien d'innover, et c'est quelque chose qui, je le sais, fera plaisir aux vrais amateurs de bicyclette. Et puis mention spéciale aussi à ce double phare LED qui se trouve à l'avant du vélo, qui est massif, qui éclaire très bien et qui est très bien intégré en termes de design dans le châssis du vélo. Ultime petit luxe sur ce vélo, la selle de chez Selle Royale, qui est doté d'un système de réglage pneumatique comme les chaises de bureau. C'est pas mal parce que ça évite d'avoir des outils pour régler la hauteur, et la selle en elle-même est très confortable. Notez qu'il y a aussi sous la selle le phare arrière, qui donc n'est pas relié directement au vélo mais fonctionne avec un système de pile, attention. Mais bon, vous aurez une autonomie largement suffisante pour vos plus longues vadrouilles sans aucun problème. Et il y a un mode fixe et un mode clignotant dessus, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, bien sûr, on va parler du comportement routier. Je vais prendre des descentes, je vais prendre des montées, et je vais aussi faire un petit peu de hors-route en roulant sur un terrain herbeux accidenté. La première chose que vous allez noter avec ce vélo, c'est qu'on est vraiment plus sur une bicyclette pour les gens qui aiment faire du vélo que sur un truc qui pourrait remplacer une trottinette ou un moyen de transport électrique moderne hors voiture. C'est quelque chose qui demandera de faire un petit peu plus d'efforts physiques. Donc ça plaira beaucoup aux amateurs du sport vélo, mais ça plaira beaucoup moins évidemment aux gens qui veulent juste aller par exemple sur leur lieu de travail avec un vélo sans se prendre la tête et sans se fatiguer dans les montées. Voilà. Mais ça n'empêche pas que c'est un vélo super agréable. La selle est vraiment confortable, ça c'est vraiment un gros plus, parce que souvent sur les autres vélos, après quelques dizaines de minutes de vadrouille, on commence à avoir un petit peu mal aux fesses. Là, pas du tout. On est vraiment en confort total, même avec des pneus moins gros, donc avec moins d'amorti, ça fonctionne nickel. C'est vraiment très agréable. Sinon, le vélo se comporte très bien dans les descentes. Le freinage est hyper efficace. Le double frein à disque, on s'arrête presque littéralement sur place. Il faut même faire gaffe, limite de ne pas freiner trop fort et de ne pas passer par-dessus le vélo. Et dans les côtes, écoutez, ma foi,
en jouant, il faudra jouer davantage du dérailleur. Le fait qu'il y ait 9 vitesses, ça vous aidera beaucoup. Si vous gérez bien votre assist et le dérailleur, vous n'aurez aucun mal à monter même les côtes les plus raides. Même si, comme je le disais, par rapport à un vélo Engwe avec un gros moteur 750 watts, il faudra forcément donner un petit peu plus de cuisse dans les côtes les plus sévères. Et bien voilà, c'était le test du P275 ST de chez Engwe. C'est un bon vélo de ville, mais qui évidemment plaira plus, je pense, aux gens qui aiment le vélo, c'est-à-dire le fait de faire de l'exercice sur un vélo. Si comme moi, vous êtes plus dans le genre à chercher un moyen de transport alternatif à la voiture pour des trajets de moyenne distance, vous préférerez, je pense, chez Engwe des vélos un peu plus gros, un peu plus costauds, avec des moteurs un petit peu plus aidants, parce que là, il faudra donner un petit peu plus de la cuisse pour avancer. C'est bien si vous aimez faire du vélo, mais si comme moi, ce qui vous intéresse, c'est surtout d'aller d'un point A à un point B, ce sera un petit peu plus fatigant. Donc à vous de voir à quel camp vous appartenez, mais si vous aimez faire du vélo pour l'aspect sportif, je pense que ce sont des vélos qui vous plairont davantage que ceux qu'on avait précédemment testés. Et inversement, si ce qui vous intéresse, c'est d'avancer, je pense que vous préférez les vélos précédents à celui-ci. Ça n'en demeure pas moins une excellente bicyclette électrique. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!